télévision bi ak mboolem support yi nga xam ne moo ko tax a jóg ñu ngi leen di sant bu baax ci teewlu bi ak teew bi ngeen ni ngeen ko gisee kon njàng mi àgg na ñu ngeen dégg tam ñuy gunge sëriñ bi ba keroog muy delluwaat fa mu bàyyi ko woon li nga xam ne moo ci am solo mooy fàttali ne kuréel adolescent Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo yoroon njàng mi bu suba ak jàmm kuréel régional Dakar Hizbut Tarqiyyah Dakar ñoom ñoo yor njàng mi ñoom ñoo war a yor njàng mi te ñi nga xam ne tam ñoo war a gàttandu sëriñ bi tamit mooy kuréel bu Tivaouane ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi ñoo koy gunge tam buy dellu kon lii mooy programme bi nga xam ne andiloon nañ leen ko fi tey bis bii nga xam ne mooy bisub gaaw di juróom-ñaari fan ci weeru koor ñu doon teewlu njàng mi fii nga xam ne mooy waaw kon fii ñu nekk nii kon muy programme bi nga xam ne kon moom lañ doon teewlu boobu ba léegi ñu ngi ci te itam ni ngeen ko gisee salle bi nit ñaa ngi tàmbalee génn ndax njàng mi àgg na ñu fàttaliwaat ne kon suba kuréel régional Hizbut Tarqiyyah Dakar ñoom ñoo war a ay njàng mi ñi nga xam ne tamit ñoo war a gunge sëriñ bi waxoon nañ leen ko mooy kuréel bu Tivaouane muy kuréel bu Ndar comme kuréel bu Hizbut Tarqiyyah bu Ndar ñoom ñoo war a yor njàng mi suba ñooy gàttandu sëriñ bi suba ñoom ñoo koy gunge tamit kon kuréel régional Hizbut Tarqiyyah Dakar ñoom ñoo yor njàng mi kon lii mooy programme bi ñu leen andi loon ñu sant lool ci bisub juróom-ñaari fan ci weeru koor dëpp bisub gaaw mooy bis boo xam ne tamit jàng mi dund nañ ko ni ñu ko doon dundee fii ci salle bi nga xam ne mboolem ñi nga xam ñu ngi koy topp mun nañ ko xam nañ li ñu fiy def ñuy ñaanal rek sëriñ bi ngir mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon duñ def lu dul jébbalaat kàddu gi antenne bi ñoom sëñ Modou Kébé su ko defee ñoom ñu wéy ci seen Al Iftar ñun ñu wéy ak internet yi. Fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah, cette journée de Ramadan vient de se terminer. Elle s'estompe petit à petit, devrait-on dire. Et c'est le 7e jour en ce samedi qui coïncide avec le 9 avril 2022. Et vous avez pu vous délecter de ces mélodies qui nous ont bercé une heure durant par le courriel des adolescents de Hizbut Tarqiyyah qui a déclamé plusieurs titres. Et la déclamation, une heure après, vient de se terminer. Le khalife est en train de rejoindre ses appartements. Nous allons continuer avec notre relation sur Jazboul Khouloub. Nous avions parlé de Jazbou de façon globale, nous avons parlé des aspects formels. Nous allons aborder aujourd'hui les thématiques, les centres d'intérêt qui se trouvent dans Jazboul Khouloub. Et il est évident que c'est par souci pédagogique que nous avons fait ce détachement entre aspect formel et aspect de fond, mais en réalité, la réalité textuelle est qu'elles sont imbriquées et l'un ne va pas sans l'autre. La forme est au service du fond et vice-versa, mais c'est pour des raisons véritablement pédagogiques que nous avons fait cette option-là. Et en ce qui concerne les thématiques qui sont inscrites dans Jazboul Khouloub, on peut retenir 6 thématiques. Il y a la nuit de la naissance du prophète, il y a le portrait du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est traité sur 12 vers. La nuit de la naissance du prophète est traitée sur 27 vers. Les miracles du prophète au quotidien, c'est également une thématique qui est venue s'inviter dans le titre, 16 vers. Et la bataille de Badr également est une thématique très prisée et qui revient dans Jazboul Khouloub. Il y a ensuite le voyage et l'ascension nocturne du prophète Isra al-Mi'raj et enfin la thématique du Coran. Donc voici 6 thématiques, 6 centres d'intérêt qui sont bien présents dans Jazboul Khouloub et nous allons au pas de course essayer de les traverser et nous savons que nous ne pourrons pas les terminer tous. Peut-être insisterons-nous sur les 3 ou 4 premiers centres d'intérêt pour revenir encore pour terminer, sinon les choses seront escamotées et ce n'est pas véritablement ce pourquoi nous avons fait cette rédaction-là. Alors parmi ces différents, il faut également dire que ces thématiques sont entrecoupées de leitmotifs comme pour tisser un texte, n'est-ce pas, où il y a des expressions, il y a des moments forts qui sont les thématiques, mais il y a également des moments où le cheikh revient, n'est-ce pas, né du rythme, né de la sonorité par des leitmotifs. Nous en avons parlé dans nos relations précédentes. Et à bien observer les thèmes, ils sont 6, mais on peut les regrouper sur 2 grandes rubriques. Le poème parle de l'homme et il parle de son œuvre. Parce que les 2 premières thématiques sont centrées sur l'homme, c'est la nuit de la naissance du prophète, et ensuite le portrait. Parce que logiquement, dans une belle cohérence,
le premier point ou bien la première étape de la vie d'un homme, c'est sa naissance, et évidemment le cheikh sacrifie à cela, même s'il ne parle pas de l'étape ultime de la mort, comme on le rappelle à Dieu, comme on l'avait dit la dernière fois. Mais on voit bien que parlant de l'homme, il parle de la nuit de la naissance, mais également il parle de son portrait. Ce sont deux thématiques qui sont centrées sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et les quatre autres thématiques, ce sont des aspects factuels, des faits et gestes, ce que l'homme a fait. Et c'est la bataille de Badr, ce sont les miracles au quotidien, c'est Isra al-Mihraj, c'est également la réception de ce message fabuleux qu'est le Coran, pour dire donc qu'en définitive, on peut regrouper en deux grandes rubriques, l'homme et l'œuvre. C'est ainsi que Jezbou a été bâti. Pour revenir à la naissance de la meilleure des créatures, l'enseignement principal dans cette thématique réside dans la réaction cosmique qu'il y a eu quand le prophète est arrivé en ce monde. Parce que Allah le Très-Haut a pris sur lui de faire en sorte que les gens sachent qu'un homme particulier est venu en ce monde. Parce que même si les hommes sont de marbre devant cette naissance, il y a une réaction du cosmos. Et le cosmos, ce sont les quatre éléments. C'est l'eau, c'est le feu, c'est la terre et c'est l'air. Et à chaque niveau, on voit une réaction particulière. Parce qu'au vers 36, le feu des Pyrées va s'éteindre. Au vers 37, la source de Sawa, l'eau, va également tarir. Au vers 38, il y a des comètes lancées, des cailloux lancés en comète dans l'air, donc l'air également est éclairé. À terre également, c'est le chaos pour tous les superbes qui se glorifient. C'est le palais de Koroès qui craque. C'est également le lit impérial qui se brise. Pour dire donc que quand la vérité est venue, n'est-ce pas, l'erreur s'est dissipée. Quand le prophète est venu, tout ce qui semblait grandiose ou important va s'estomper au profit de celui qui seul peut incarner la grandeur, en l'occurrence le prophète. À cela, il faut ajouter les miracles annonciateurs de cette venue. Parce que quand on tient compte de l'épisode d'Abraham, l'année de l'éléphant, c'était bien avant la naissance du prophète, mais annoncé l'arrivée de ce prophète glorieux. Et si Abraham a échoué dans son projet funeste, mais c'est grâce à la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cet homme que les chefs appellent Mustadradun min al-Alam, un caran pervers parmi les créatures, va échouer lamentablement parce que simplement il voulait prendre à partie la Kaaba, et par la bénédiction du prophète qu'il a pu, et que cela, son projet a échoué. Donc si le prophète peut faire des miracles avant même sa naissance, a fortiori s'il arrive en ce monde. Donc ça c'est le premier aspect qu'il faut retenir. Et pour l'épisode d'Abraham, il faut retourner au vers 92. Cette thématique de la nuit de la naissance du prophète est assortie de tous les bienfaits que celui qui célèbre la nuit de la naissance du prophète peut avoir. C'est également inclus dans cette thématique. Il y a aussi l'opportunité pour battre en brèche le point de vue de ceux qui veulent s'arroger, s'insurger, ceux qui veulent s'insurger contre la célébration de cette nuit, disant le cheikh, pour montrer, pour couper court à toute polémique et à toute controverse, dit Tanzimo Bisunnati, le célébrer dans la tradition prophétique, de célébrer conformément à la tradition, donc célébrer conformément à l'orthodoxie, c'est surtout le sens qu'on veut retenir, qu'on doit retenir. Le cheikh ne pose pas le fait que la naissance serait une tradition prophétique, loin de là. Il montre que l'on doit le célébrer conformément à l'orthodoxie, en faisant quoi? Dans l'adoration, mais également par les réjouissances du Soukarin al-Lahami, par des mets qui sont distribués gracieusement avec de la viande ou avec, n'est-ce pas, du sucre. Il y a ensuite le portrait du prophète. Le portrait du prophète est un élément important dans cette... Donc, le portrait du prophète, également une thématique qui vient s'inviter dans cette première rubrique qui concerne l'homme. Et ce portrait également, à tout point de vue, montre que c'est un homme exceptionnel. Au verset 61, le cheikh dit une créature qui est au-dessus des autres, tant par le portrait physique et que par les qualités morales. Au verset 62, il dit qu'il était de taille moyenne, et qu'il était de constitution manifestement harmonieuse, il n'était pas de corpulence excessive, il n'était ni brun ni blanc, et c'est un, n'est-ce pas, c'est une description, un portrait qui est transcendant à tout point de vue. Et il surpassait, nous dit-on, tout le temps quiconque était à côté de lui. Donc cela veut dire que ce sont là des propos qui sont un véritable baume au cœur de ceux qui pourraient être offusqués par une sorte de caricature, d'où qu'elle puisse venir. Cette description, ce portrait du prophète, du cheikh, est suffisant pour apporter un baume au cœur de celui qui peut être, n'est-ce pas, effarouché par une quelconque, n'est-ce pas, caricature. Il y a enfin les miracles au quotidien du prophète.
Le prophète, ce qu'il faut retenir, sa prééminence tient au fait que les Ulul Azm, qui sont les 4 prophètes qui viennent après lui, eux sont caractérisés par un seul miracle qu'on peut dire. Noé, on pense au déluge. Abraham, on pense à ce feu qui a été refroidi. Le prophète Moussa et la mer qui a été fendue. Et enfin, l'ascension du prophète Isa. Ce sont là quelques-uns des miracles, où chacun a un miracle dédié. Avec le prophète Mohammed, il y a une profusion de miracles pour dire donc qu'en termes d'envergure, ils ne sont même pas comparables. Et cela également est très apparent. Au vers 89, par exemple, le Cheikh dit, il est parmi ces miracles la supplication des oiseaux, le chameau qui s'est plaint à lui, le jaillissement d'une eau pure abondante de sa main, la glorification d'un aliment dans le creux de sa main, la parole que le cerf lui a adressée. Il y a enfin une autre thématique, c'est la bataille de Badr. La bataille de Badr, nous allons la traverser parce que nous allons revenir là-dessus de plus amplement au 17e jour, puisque ce jour coïncide avec la bataille de Badr. Mais pour dire simplement que c'est une thématique qui s'invite souvent dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que Badr a été une campagne glorieuse, a été déterminante dans la victoire future de l'islam. Il est plein d'enseignements, la bataille de Badr, elle est pleine d'enseignements, et c'était également une opportunité pour montrer la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous allons y revenir dans les prochaines relations, parce que le temps nous est compté, et finalement, nous ne pourrons pas évoquer toutes les thématiques. Nous avons évoqué 3 thématiques, nous reviendrons sur les 3 autres lors de la relation. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt dans un autre numéro. Nous laissons la place, n'est-ce pas, à l'équipe qui doit faire, n'est-ce pas, cette interview qui a été bien prévue. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñi ngi dellu si waat ci liggéey bi ba tey rek ñuy dalal suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi. sama càmmooñ sëñ Ablaye Diop mi nga xam ne kenn ci ñi jiite kuréel yi la bokk, sëñ Matar Dieng tamit di kenn ci ñiy jiite ci kuréel ci njàng mi, ak sëñ Mamadou Joxaane. ñun la ñu bëgg àndaat ak ñoom rek diñ ko defee woon ngir waxtaan ak yéen rek ci ni nga xam ne noonu la ñu ànde dund gi ak dundal gi ci lii nga xam ne mooy ndigal Cheikh Mountakha, muy njàngum xasida mi nga xam ne moom la digle ñu fas yéene ko def ni mu ko bëggee, am ci luñ kawe suñu njort, ndax moom kat yéene ñu yokkute moo tax mu def lii mu def. kon loolu tamit day mel ne fursa la boo xam ne kenn du ko rëcc. ma bëgg jox kon suñu mbokk taalibe yi ñu wax ci ñoom itam loolu nan lañ ko dundee ak fiñ ci toll. jërëjëf sëñ Mansour. a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina shaytaani rajim. rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman. gannaaw bañ sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñoo ngi sant Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko siyaare di siyaare mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi fi teewoon ñëpp, suñu kilifa yi yu tedd ñoo ànd ak ñun liggéey bi ba lépp mat. loolu di tawfeex ju rëy, ndax ñun amuñu dul xasida yi. ab murit moom xasida yi suñu laat nee noonu mooy suñu kerkeraan, mooy escalier bi ñuy yéegal suñu digg ak Sëñ Tuubaa. kon sunuy kàddu yi cant rek la, mooy gën a ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér, ndax nii gone yi jubloo xasida yi nga xam ni lépp ak jubloom la. ndax borom jamono day def lu mu bëgg rek yàlla fekk ko si, suñu borom da koy fekk si. kon daa bëgg ndaw ñëpp mucc te texe teeg ëllëg, moo tax mu xër ñu ci liggéey bi di ubbi ay buntu ngëneel ci jotaay bii, ci bokk ci yooyu jotaay yoo xam ni lépp tawfiix rek la, ak yokkute ak mucc teeg ëllëg. kon jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mountakha ak njabootu Sëñ Tuubaa yëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf, xanaa dañuy dolli yeneen kàddu rek jëmee ko ci sëñ Modou Joxaane. sëñ Modou dañ ci sànni ñaari kàddu rek, ndax defe naa liggéey bi benn la. defe naa li ci sëñ Matar wax buñ la bàyyi woon nga wax ko tamit, waaye du tee nañ jaaraat ci kàddu gi. kon bisimilah.
barke Serigne Touba man moom samay kaddu sant rek lay doon toftal ci li sëñ Muxtaar Jenn wax dañuy sant Serigne Touba bu wér sant Cheikh Mountakha Mbacké ci ndigal li nga xam ne jox nañu ko mu boolewaat ñu tey liggéey bi gën a am jëmm gën a taaru te loolu moo ñu ko waxoon gën a am doole te ànd ak ngërëmal sëñ Touba kon sëñ bi mu amuñu payam li ñu man rek mooy sant ko di ci bég lool ak itam mbokki taalibe yëpp mbégte bi ma am nañ mu ko raw ñun ñëpp itam sóobu nañ ci ndigal li kenn desul kon nag li ñu man rek mooy di sant sëriñ Touba bu wér a wér muy sëñ Mountakha Mbacké mii di ñaan sama borom yàlla ko fi ndax lii mu def nii murid yëpp a ko bëggoon maanaam xol yëpp nangu nañ ko di ko ñaanal rek moom itam liggéey bi mu sëmbal mu am ci ndam ci daraje Serigne Touba kon daal bëgg nañ lool ci taxawaay bi bëgg lool ci murid yi gone itam ni ñu nga xam ne noonu la ñu def ci xasida yi comme ni ko sëñ Muxtaar waxee loolu moom du doon loo xam ne maanaam lu ñu war la waaw lu ñu war la ndax sëñ Touba moom xam nañ ne gëm ak topp ak yaakaar ak wóolu loolu sëñ Blaat moo ñu ko wax sëñ Touba rek la ko murid mën a def mënuñu ko def keneen yaakaar yi murid tam mën naa dalee fu ne bërëngu waaye bëgg say sëñ Touba ci lay yem kon ñun amuñu lu sëriñ Touba kon ndigal rek la ñuy wéyee lépp luñ ñu digal danañ ko def ñun alali sëriñ Touba lañ kenn moomuñu ku dul sëñ Touba kenn du doxal suñu diggante ak sëñ Touba kon loolu ñu ngi ciy sant bu wér te loolu sëñ bi dañ cee dimbale moom sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér. jërëjëf xanaa ma jox sëñ Ablaye moom itam mu dolli ci yenn kàddu rek ndax ñoom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ci wàllu njàngum xasida gi sëñ Ablaye nga sànni ci waat ay kàddu rek ci ndigal li ak tawfeex gi nga xam ne sëñ Mountakha defal nañu ko ci jotaay bi ñuy am ak moom bés bu ne. bisimilah barke sëriñ Touba sëriñ Mansour ñu ngi ziar ñëpp tey siyaare mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yi te jiital si ñaan gi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fa yàgg lool te ànd ak wér ba lépp lu mu naa liggéeyal ko sëriñ Bassirou ak sëriñ Touba mu àggale ko kaw njortam lii nag yaakaar naa ak cantal la mooy dañ ñoo dimbali gannaaw dañ ñoo dimbali nag te ki fi nekk sëriñ Touba nga xam ne saa su jubloom lu mu bëgg rek su borom da koy dogal kon nag lii mu boole njabootu sëriñ Touba yëpp di dundal weeru koor di koy dundal si Alxuraanul Karim di koy dundal si xasaay di yaakaar naa daf ñoo jomb kon nag buñ si bokkee rek téye gi ak fonkeel gi war nañu gën a sóobuwaat gën koo fonkaat kon nag ñu ngi soññaat mboolem kuréel yëpp dañ ko sëñ Matar waxee si mu joxaani suñu jëriñ waxee ko kon noonu la ñuy fay ànd ak ñoom di wax mboolem jànkat xasida yi nga xam ne lépp luñ bëgg rek xasida yi mi ngi si te fas yéene ne ànd ak ñi suñu jëriñ nekk si yoon bi ñu boole ñoog liggéey bi nga xam ne lépp luñ si wax rek nga xam ne ndigal li mooy jëfe luñ si tere tamit mooy suñu ndam na santaat bu baax rek lépp lu ñu mën a wax rek ak kàddu cant lay doonaat ndax jotaay bi lii ñu am jomm nañ ñoo ginnaaw nit ku la jomm loo nga am jomm na la nag lépp loo mën si pas-pas ak téyoo ko ak fonkal gi war ngeen ko defaat kon nag si programme bi tamit yaakaar naa suba kuréel régional bu Dakar mooy wóyale liggéey bi ànd kook ni ñu ko daan defee rek te ginnaaw takkusaan jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf kon defe naa ni kàddu yooyu moom la ñuy tëjee jotaayu tey bii di juróom-ñaari fan ci weeru koor xanaa ñu tënkal rek ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ñu xam ne ce sont des interventions de quelques responsables de la Daara Hizbut Tarqiyyah qui ont à charge, n'est-ce pas, le pilotage et l'organisation, la prise en main de la déclamation des Khasaïd de Cheikhoul Khadim. Le programme qui est aujourd'hui déroulé est entre leurs mains. Il a fallu un travail d'approche qui a été fait par eux pour revisiter les mélodies, pour choisir les kuréels qui seront à l'œuvre, pour faire la sélection, pour faire la programmation. Mais c'est un travail ardu qu'ils ont fait. Les gens ne voient que cette partie visible de l'iceberg, mais il y a en amont un travail colossal qui est fait et qui fait donc qu'il y a une proposition chaque jour de kuréel, mais qui rivalise de dextérité pour proposer au Khalif ce pourquoi, en tout cas, il est présent. Et nous prions ardemment pour qu'Allah lui accorde une longue vie et une santé de fer. Tous les trois regroupent leurs propos sur le crédit, le tribut de reconnaissance qui nous incombe vis-à-vis de Serigne Touba, et il en est ainsi, il en sera ainsi jusqu'à la fin du mois de Ramadan. À bientôt dans un autre numéro.
wa sadar